Mais l'hydrogène s'est imposé graduellement au cours des 2-3 dernières années comme un sujet qui interpellait l'ensemble des filières de l'ACPER pour finalement constituer une filière à part entière depuis un an et demi. L'hydrogène est un véritable trait d'union entre toutes les filières de l'ACPER. Et donc, son arrivée et son envol dernièrement est un sujet qui occupe de plus en plus de notre temps et je perçois qu'il va en occuper encore plus dans les années à venir. Alors, le Québec peut vraiment se positionner favorablement et a des avantages concurrentiels par rapport à l'hydrogène en raison de sa grande capacité au niveau hydroélectricité pour produire de l'hydrogène vert. Donc ça, c'est quand même assez unique à travers le monde. C'est très peu d'endroits où est-ce qu'on voit ce volume d'hydroélectricité. Et encore, l'hydroélectricité étant une énergie qui est très stable et continue, donc excellent pour produire de l'hydrogène vert. L'autre chose qui est un avantage, c'est l'expertise qu'on a ici, encore à cause de l'hydroélectricité, mais l'expertise technique qui est présente au Québec et le support gouvernemental et un gouvernement vraiment motivé à cet égard-là de développer cette filière va vraiment être essentiel au développement et à la croissance globale. Alors, l'hydrogène a fait sa place au Québec dans les énergies renouvelables. Vous savez, il y a eu peut-être 3 à 4 vagues présentement d'hydrogène. Cette fois-ci, c'est pas une vague, c'est une lame de fond. Cette lame de fond-là est mondiale, pas seulement au Québec. Et je crois que le Québec a sa marche à suivre pour devenir un des leaders mondiaux à cause de ses capacités hydroélectriques. Il y a un travail à faire au niveau de la législation, également au niveau des protocoles à être adoptés par le ministère de l'Environnement et lutte au changement climatique. On sait que les protocoles ne sont pas tous adaptés présentement ou adoptés. Alors, il y a un travail de fond à faire à ce niveau-là pour faire en sorte que lorsqu'on va générer des crédits carbone, que nos crédits carbone s'en aillent pas, je veux dire, au niveau de la Californie, mais ça soit bien le Québec qui bénéficie des éléments de gain au niveau des réductions carbone. Je dirais les défis qui nous attendent, principalement, le plus grand défi, c'est la rapidité. Donc, d'être capable de vraiment... Maintenant, on le voit qu'il y a un potentiel puis qu'il y a vraiment une demande pour l'hydrogène à faible teneur de carbone. C'est vraiment d'être capable de le déployer rapidement à plus grande échelle. Donc, on a des petits projets qui sont en développement ou qui sont déjà développés au Québec, mais vraiment de prendre une ampleur et une échelle beaucoup plus grande du développement d'hydrogène, c'est vraiment la prochaine étape. Alors, au niveau de la pointe hydroélectrique, on va avoir besoin d'hydrogène pour venir supporter la pointe niveau électrique. Au niveau des bioénergies, l'hydrogène est un intrant essentiel pour les carburants propres, liquides et gazeux. Par exemple, les grands réseaux, Énergir et autres, vont avoir besoin d'injecter de l'hydrogène pour verdir le réseau gazier. Chez Evolugen, on croit vraiment qu'il y a encore beaucoup de potentiel de déploiement de la filière solaire au Québec. On croit que c'est encore sous-exploité. Il y a beaucoup de potentiel au niveau d'augmenter des appels d'offres ou même au niveau de la production décentralisée. Je vous dirais, il y a quelques ingrédients qui doivent être mis en place pour pouvoir développer l'industrie solaire en sol québécois. Aujourd'hui, on a de nombreux fleurons qui se sont développés dans l'éolien grâce à la stratégie énergétique mise en place il y a plus de 15 ans au Québec. Mais ces fleurons-là sont aussi très actifs dans le solaire à l'international et pourraient apporter toute leur expertise au Québec. C'est sûr que l'éolien, aujourd'hui, est un peu plus complémentaire avec les besoins du Québec et l'hydroélectricité québécoise, mais c'est qu'une question de temps avant que le solaire fasse sa place dans ce mix-là. Ce qu'il faut, c'est une vision, un plan à long terme, une stratégie pour combler les besoins du Québec et des voisins à long terme, et le solaire aura certainement une place dans ce mix-là. Alors, bien, pour nous, le solaire, c'est un peu un naturel parce qu'on a commencé dans la petite centrale hydroélectrique, on a suivi dans l'éolien, et là, bien, le solaire, pour nous, c'est une voie d'avenir. On a vu le prix du solaire s'améliorer énormément, probablement encore plus vite que dans l'éolien et dans la petite hydro. Moi, je vois le solaire, surtout dans certains endroits, forcément, il y a des endroits plus propices au solaire, mais je vois là l'avenir, probablement la plus grande avenir dans le futur, surtout quand on le couple avec des batteries. C'est pour ça qu'on est maintenant à pieds joints à Hawaï. On a répondu à des appels d'offres. On a 4 projets de solaire couplés avec des batteries. C'est là une façon extraordinaire de faire pénétrer l'énergie renouvelable dans des réseaux en couplant le solaire qui est prédictible et la batterie qui nous permet
d'amener l'énergie produite dans le jour, en soirée et dans la nuit. Alors pour moi, je vois là un avenir très grand. C'est pour ça aussi qu'on est très content d'avoir été le premier client de la filiale d'Hydro-Québec Evelo pour installer une batterie en France pour faire du storage de pointe. La production d'énergie renouvelable par des entreprises indépendantes comme les nôtres, ça nous place au Québec dans une position extraordinaire. D'abord, on fait affaire avec des entreprises qui sont compétitives sur la scène internationale. On se retrouve avec des prix qui sont compétitifs, également une technologie et un savoir-faire qui est unique. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, on se retrouve également dans des sources de production comme l'éolien, le solaire, la petite hydro, qui sont complémentaires à la grande hydroélectricité. Donc, dans une perspective où on veut décarboner le nord-est américain, entre autres, on vient vraiment complémenter le rôle de batterie que jouent les grands réservoirs d'Hydro-Québec avec la production indépendante qu'on retrouve chez nous.